Je me nomme Jacqueline Bruno et donc je suis née à Dole, dans le Jura. Et donc je suis partie dans un village avec mes parents. Je suis née en 1936 et j'ai grandi dans ce petit village jusqu'à 8 ans et demi. Et à 8 ans et demi, mon père était appelé pour aider un boulanger à Serres-les-Moulières. Et puis là, il n'est plus revenu parce que les Allemands sont venus le chercher et ils l'ont emmené. Bon, c'est une histoire que j'ai vécue, que j'avais la sœur de mon papa qui m'a raconté beaucoup de choses. Et donc, il a été emmené à Besançon. De Besançon, il est emmené vers l'Autriche, à Gujan. Il est parti à la déportation et il n'est jamais revenu. Et j'avais 8 ans et demi, ma maman. Elle avait 5 enfants, donc une dernière qui avait 5 mois. Et donc, ma maman, elle avait dû subir quelque chose, j'en sais rien, elle ne nous a jamais raconté. Mais j'en ai beaucoup souffert parce que j'avais 8 ans et demi. Elle ne pouvait plus nous élever. La Croix-Rouge est venue nous chercher pour nous emmener dans un château. Et après, bon, avec tous les démarches et tout, on a été admis à la Maison des Pupilles de la Nation à Joux. Et là, on était tous à la Maison des Pupilles de la Nation. Et une de mes sœurs qui est née en 40, pendant la débat, ils n'ont pas pu la garder, ils l'ont mis dans une maison d'enfants handicapés. Et une autre, elle était trop petite, alors ils l'ont mis dans une famille d'accueil. Et donc, on était 5 filles. Et donc, le reste est resté à la Maison des Pupilles, où donc moi, à partir de... Je suis rentrée en 46, décembre 46, à la Maison des Pupilles, et je suis ressortie en 50. Et j'ai vécu mon enfance comme ça. Je n'ai pas eu de vie de famille, rien du tout. Et donc, dans cette pension, on était assez... pas très bien traités. Et j'ai rencontré un ou deux pupilles de la Nation que j'ai reconnus et qui m'ont dit, et qui m'ont raconté aussi leur histoire de la Maison des Pupilles. Et là, c'est des choses qui m'ont marqué beaucoup. Et j'ai subi pas mal de choses et puis j'ai été privée quand même de ma mère et de mon père. Parce que ma mère, elle n'a pas pu nous élever. Et c'est une histoire, c'est vrai que ça m'a marqué toute ma vie, mais bon, j'ai eu de la chance, je me suis mariée, j'ai eu des beaux enfants et j'ai eu une vie de famille que je n'avais pas eue. Bon, j'ai eu des petites complications de vie de couple, mais par rapport à mes problèmes psychologiques. Donc, il a fallu que je me batte beaucoup pour réussir, pour m'occuper à toutes sortes de choses, pour pouvoir m'en sortir, parce que à l'âge de 10 ans, 11 ans, je ne savais pas lire ni écrire. Et là, je me suis battue vraiment, aidée par un médecin qui m'a connue toute petite et qui m'a beaucoup aidée et qui m'a dit, il faut te battre, parce que si tu te laisses aller, parce que je pleurais beaucoup. Je faisais que de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Bon, ben voilà, et puis bon, ben j'ai réussi ma vie pour avoir des enfants. Bon, mon mari m'a bien compris aussi, hein, parce que des fois c'était pas facile. Mais ma vie, quand même, ça a été. Je me suis bien débrouillée, j'ai appris à lire, je me suis instruite toute seule, j'ai fait pas mal de choses, je me suis bougée. Et par la suite, je me suis occupée d'associations, j'ai fait des ménages, j'ai été travailler chez un psychologue, j'ai fait pas mal de choses. Et puis aujourd'hui, donc avec l'âge, mon mari est âgé, on est parti dans le foyer logement. Et nous vivons notre vie heureuse et nous espérons finir nos jours dans les plus bonnes conditions, dans les meilleures conditions de la vie. Voilà, pour bien vieillir. Mais ça, bien sûr, souvent ça nous revient de notre enfance.
Mais bon, ce qui m'a guéri, c'est d'avoir fait une vie de famille. J'ai vécu avec ma vie de famille ce que j'ai pas vécu. Et voilà. Je vous remercie.